Bonjour à tous, nous sommes lundi 28 juin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'analyse technique sur quelques actions françaises et américaines pour bien commencer la semaine, donc les actions à suivre pour les prochaines séances de trading. Alors juste avant de commencer, un petit mot sur la dernière vidéo sortie donc il y a maintenant un mois où j'avais présenté plusieurs valeurs. Pour dire un petit mot sur donc les valeurs qui avaient été présentées, on a GTT qui est toujours dans les starting blocks actuellement, en plein dans son range, donc il n'y a pas vraiment eu de signal depuis la vidéo. Uber qui a bien progressé pour le coup depuis la vidéo et qui est toujours intéressante actuellement. Donc on a eu le retour sur les cours d'introduction, un rebond dessus, et là maintenant la valeur semble être entrée dans une tendance haussière qui devrait s'accélérer avec la réouverture progressive des économies. Nokia aussi, hein, qui a obtenu plusieurs contrats depuis, donc un bon news flow du côté de la valeur, un trend haussier également poussé par une hausse des recommandations d'analystes. Et enfin le CRISPR Therapeutics, une valeur aussi qui devient de plus en plus intéressante avec des résultats cliniques récemment dans le secteur de l'édition de génome et qui a donné un véritable signal technique en cassant les 140 $. Donc toutes ces valeurs ont bien progressé depuis la vidéo, que je vous invite quand même à aller voir donc pour obtenir vraiment mon cadrage technique sur ces valeurs-là. Et aujourd'hui, donc on va enchaîner avec des nouvelles actions que j'ai déjà présentées sur ma chaîne, et en l'occurrence Atos, je crois, non, je crois que j'en ai jamais parlé encore, donc pour le coup, voilà, c'est le moyen d'introduire une nouvelle valeur. Atos, entreprise française hein, du CAC 40, spécialisée dans la prestation de conseils informatiques. Donc une valeur hein, assez ancienne hein, sur la place de Paris. Vous voyez qu'elle a un historique qui remonte à 87. Et donc on va la regarder ici. Donc tout d'abord en weekly, ce qui m'intéresse le plus sur Atos, pour faire simple, hein, ça se retourne sur ce gros support des disons 52 €, touché ici en weekly à plusieurs reprises, vous voyez, et qui remonte même jusqu'à 2006-2005, donc un très très gros niveau. Autrefois résistance et actuellement donc peut-être support comme on peut le voir. Si je passe en daily, donc là en plus on voit que dans l'horizon de temps en weekly on a un RSI qui revient sur un niveau assez bas, et si on s'avance un peu, si on part en daily, on voit qu'on a des cours donc, qui ont fortement chuté. Atos a pâti notamment d'un news flow plutôt négatif. Je crois qu'il y a eu des problèmes notamment comptables au niveau de la publication de leurs résultats. Donc on a eu des gros gaps baissiers, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on a eu donc en fait valeur dont la volatilité a vraiment peu à peu stagné et qui a continué de baisser, mais donc à moins rapidement, jusqu'à en fait se planter au niveau de ce support-là. Donc moi, ce qui va m'intéresser sur Atos, c'est un rebond assez franc, parce que pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Hein. On a juste, on va dire, une valeur qui se met à stagner autour de ce niveau-là. Donc il faudrait un aide rebond qui permet notamment de franchir la moyenne mobile 20 jours ici, qui enveloppe un peu cette baisse en bleu là. Donc il faudrait la franchir pour s'ouvrir la voie des 61 € ici, 62 € que je considère comme le prochain niveau de résistance. Euh, donc voilà, à peu près quand même presque une vingtaine de pourcents à partir des cours actuels, ce qui n'est pas rien. En revanche, un avertissement tout de même sur une valeur comme Atos, vous voyez qui a touché, même si c'était avec des mèches dernièrement, donc une valeur qui a touché comme ça depuis, disons, ouais, depuis 2019. Elle est venue titiller à plusieurs reprises ce support-là. Il est probable que, compte tenu en plus de sa tendance à moyen terme plutôt baissière, elle puisse donc franchir ce support à la baisse. Donc vraiment faites attention, hein, n'anticipez pas, attendez vraiment un signal de rebond pour considérer la valeur. En plus, on a des volumes qui sont vraiment faibles, et au-delà d'être faibles, ils n'évoluent peu ou pas du tout même, vous voyez qu'ils sont tout à fait, disons, stables. Donc il faudra avoir voilà, un rebond avec volume pour se mettre à la considérer. Hein. Au-delà de ça, Atos, pour ceux qui la considèrent comme valeur d'investissement à long terme, c'est vrai qu'on a donc une valeur avec une capitalisation de 6 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires qui est deux fois supérieur à sa capitalisation, donc ce qui est assez étonnant hein, pour une valeur dite de la tech. Hein. Donc on a un PER de 13 fois les bénéfices de 2021. Donc c'est vraiment faible, surtout quand vous comparez par rapport à d'autres entreprises du secteur, comme par exemple Capgemini. En revanche, ce qu'il faut garder aussi en mémoire hein, sur Atos pour l'investissement, c'est que vous avez peu de perspectives de croissance, même s'il y a un dividende intéressant sur la valeur.
Et enfin, pour un petit mot de conclusion, vous avez également un objectif de cours moyen sur la valeur qui est à 72 euros. Encore une fois, il faut prendre cet objectif avec des pincettes et éviter d'ouvrir des positions uniquement sur la base de ces objectifs. On va accélérer tout de suite en passant sur la seconde valeur, Albioma. Pour le coup, elle, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Albioma, donc c'est un producteur d'énergie renouvelable, notamment à partir de biomasse et de photovoltaïque. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a 4 mois déjà sur le thème de l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc je vous invite à aller la voir, hein. J'avais notamment parlé d'Albioma, de Neoen et de Voltalia que j'avais présenté plus en détail. Et donc là, sur Albioma, depuis cette vidéo-là, d'il y a 4 mois, on voit que la baisse s'est poursuivie avec des volumes baissiers. Donc on a une tendance baissière vraiment qui fait, j'ai envie de dire, même plus que corriger l'année de 2020. Disons que bon, là on est revenu sur les niveaux en fait de début 2020. Donc on a vraiment toute la hausse qu'on a eue, on l'a vraiment ravalé à la baisse. Toutefois, ce qui m'intéresse sur Albioma, c'est ce niveau des 33 euros. 33 euros et qui remonte ici, vous voyez, sur l'année 2020, une ancienne résistance qui avait été cassée et qui, suite à la cassure, avait permis au cours de progresser de pratiquement 50% sur la seconde moitié de l'année 2020. Et là, donc, on est en train de le retester pour une deuxième fois en quelques jours, hein. On voit que ici déjà, là, on l'a testé début juin, donc on est en train de faire peut-être un double bottom, un double creux sur ce niveau-là. Donc ça pourrait m'intéresser, surtout si on a un franchissement ici de la moyenne mobile 20 jours en bleu, qui fait office de résistance dynamique. Vous voyez que dernièrement, là, quand on a rebondi sur ce niveau des 33 euros, quand on a voulu repartir à la hausse, on a été bloqué par cette moyenne mobile. Donc là, une fois de plus, on a l'air de faire une mèche dessus. Donc il faudrait la passer à cette moyenne mobile pour s'ouvrir la voie des 37 euros et quelques à 10%, voire peut-être même des 40 euros à 20%. Après, si vous êtes vraiment sur du long terme, vous voyez qu'avec des niveaux de RSI à 35, on est vraiment sur des zones assez basses, hein, sur l'historique de cours. Par exemple, on a vu en novembre 2018 ces niveaux qui avaient été atteints. Et donc on était sur des cours à 16 euros qui ont pu progresser par la suite. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est le signal MACD. Vous voyez donc avec les deux courbes bleues et rouges. Et si on a la bleue qui est repassée au-dessus de la rouge, on pourrait vraiment se mettre à anticiper un croisement haussier du signal MACD. Bon là ça reste de l'anticipation à ce stade, mais cela pourrait survenir en cas de hausse. Comme on parle du secteur des énergies renouvelables, peut-être que je vais évoquer rapidement aussi Neoen. Donc Neoen, pour le coup, on a un peu plus pris d'avance sur Albioma. Vous voyez qu'on a eu un peu ce double bottom, ce double creux, et qu'on est reparti. Donc on a un peu d'avance sur Neoen. On a repris presque 20% déjà sur Neoen depuis la validation de ce double creux. Et ce qui est intéressant, c'est que le double creux sur Neoen avait également eu lieu sur un gros niveau très important de support que j'avais tracé à 31,50 €. Et on peut se dire que ces 31,50 € sur Neoen sont l'équivalent des 33 € sur Albioma et qu'on pourrait donc par conséquent anticiper un mouvement similaire sur la valeur, sachant qu'elles sont quand même assez bien corrélées. Voilà pour Albioma, donc là pour le coup vous avez une capitalisation de 1 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 500 millions, ce qui reste plutôt raisonnable par rapport à des ratios qu'on pourrait avoir sur par exemple Neoen. Et vous avez par contre, ce que j'ai noté en jetant un œil aux fondamentaux, un ratio de dette sur EBITDA de 4 fois, donc c'est plus que disons la barrière de sécurité des x3, hein, qu'on considère souvent comme étant une limite pour un endettement sain. Donc une valeur endettée, mais bon, en même temps, c'est une valeur qui est investie aussi dans sa transformation, puisque Albioma, à la base, c'était une entreprise qui n'était pas vraiment portée sur la thématique ESG et puis énergie renouvelable, mais qui est en train de se convertir progressivement à cet environnement. On va parler donc, pour rester un peu dans la thématique transition énergétique, on a Fastned, une entreprise néerlandaise, qui est spécialisée dans la construction et l'exploitation de bornes de recyclage de recharge, pardon, pas de recyclage, de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Et c'est l'un des leaders dans son domaine, Fastned, qui a déjà un bon réseau de distribution et de beaux contrats également qui tombent pour l'entreprise, notamment aux Pays-Bas ou en Allemagne.
Et là, ce qui m'intéresse vraiment sur Fastned, c'est un retest d'un bon niveau, hein. Vous voyez ce niveau que j'ai tracé en rouge gras à 53 euros, 54 euros, on va dire, qui correspond au cours d'introduction et donc une résistance en fait qui a contenu les cours ici, si je repasse en daily, qui a contenu les cours sur la fin de l'année 2020, hein. Des cours qui avaient déjà bien progressé. Comme vous pouvez le voir, on a fait une année 2020 où on est resté voilà, pratiquement autour de 10 euros et on est monté jusqu'aux 50 euros, jusqu'à en fait bloquer sur ce niveau des cours d'introduction donc, qui faisaient office de résistance. On les a cassés avec le début de l'année 2021, on les a retestés pour vraiment valider la pertinence de ce niveau fin janvier, et puis vous voyez on est bien reparti avec ensuite un mouvement presque euphorique, hein, de 100% de hausse, et là on est en quelques séances, hein, on est à peine en un mois. Et donc ensuite on a corrigé donc cet excès haussier et on est venu retester à 1, 2, 3 reprises maintenant ce niveau des 53-54 euros, avec en plus la moyenne mobile ici 200 périodes, donc 200 jours en violet qui approche de ce niveau majeur, pivot des 54 euros, donc qui pourrait même s'y superposer pour former un véritable voilà, cluster d'éléments techniques. Donc là, c'est très simple, hein, sur ce genre de configuration. Vous avez un pivot qui est identifié, qui a été validé par le passé. Donc soit on rebondit dessus nettement, donc quand je dis nettement, c'est on va pas venir le casser, revenir en dessous, revenir au-dessus. On rebondit dessus voilà, avec une belle bougie. Des volumes de préférence, on voit que les volumes commencent à se réveiller un peu sur la valeur, hein. Donc voilà, volume, une belle bougie, et pas de clôture en daily ici, en dessous de ce niveau-là. Donc là, si je passe même en 4 heures pour avoir un aperçu plus court terme, vous voyez, voilà, par exemple là, sur l'ouverture du 21 juin, on s'est fait une frayeur en ouvrant un peu en dessous, mais on est très rapidement repassé au-dessus. Ce qui nous montre encore une fois l'importance de ce niveau-là. Donc là, dans les prochains jours, il faudrait vraiment rester au-dessus. Et a priori, hein, si on arrive à vraiment servir de ce pivot comme appui, on pourrait se remettre à viser les 68 euros pour retester là les niveaux atteints début juin. Et puis s'ouvrir à plus moyen terme la voie des 75 euros éventuellement à 40% de hausse. Évidemment, sur ce genre de valeurs, hein, qui sont très très fortement valorisées, hein, avec des ratios vraiment impressionnants, ce qui va vraiment compter, c'est le news flow. Donc sur Fastned, surveiller des annonces de partenariat, des annonces de contrats. Ce sont vraiment les catalyseurs qui vont permettre de donner de la force à la valeur. Voilà pour Fastned. On va terminer avec une valeur américaine, Alibaba, un des BATX, donc c'est l'équivalent des GAFAM chinois, hein. Vous avez Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alibaba, donc c'est l'équivalent un peu voilà, de l'Amazon chinois, donc c'est une plateforme de e-commerce, mais pas que, hein. Vous avez également donc au sein de l'empire de Jack Ma, vous avez également Alipay, donc une plateforme de paiement en ligne. Et techniquement, quand vous regardez Alibaba, donc contrairement à Amazon, qui elle reste sur ses plus hauts, autour de 3500 $, il me semble, on a eu une correction sur Alibaba et on reste assez loin de ses plus hauts atteints courant 2020. On reste même voilà, à 30%, à ouais, 25-30% de ses plus hauts. Ce qui s'explique notamment par le risque qui entoure ces valeurs chinoises, risque interne avec la répression du régime chinois sur ces valeurs, sur ces entreprises-là. On avait vu ce qui s'était passé avec l'introduction en bourse ratée justement de Alipay. Et puis vous avez également le risque extérieur des États-Unis normalement, avec voilà, des entreprises qui ont pu faire l'objet de sanctions, voire même de délisting sur le Nasdaq. Bon, c'est pas le cas d'Alibaba, hein, qui reste même très prisé des entreprises, enfin des investisseurs américains. Mais on a eu donc cette phase voilà, en triangle symétrique, donc de neutralisation et même donc de correction, avec cette oblique noire qu'on a cassé sur la séance du vendredi 25 juin. Et là maintenant on est posé sur voilà, on est juste en dessous de ce niveau des 230 $, avec en plus la moyenne mobile 100 jours en rouge. On a des volumes également qui se réveillent.
Donc pour moi, le signal a été donné avec le franchissement de cette oblique. Il reste à confirmer avec le dépassement de la moyenne mobile et du support, et du niveau de résistance à 230 $. Et donc de cette manière, on s'ouvrirait la voie de la moyenne mobile de 100 périodes à 250 $, un niveau également psychologique. Et puis ensuite, à plus moyen terme, éventuellement un retour sur les 300 $. Bon là, le RSI s'approche déjà de la zone de surachat à 70 $, ce qui indique pas un retournement de tendance à prévoir, bien au contraire, ça indique une puissante tendance haussière à court terme. Donc tant que les cours continuent de monter, ça reste positif. Et donc voilà, je vous ai parlé donc des niveaux importants. Alibaba, donc on a comme je vous ai expliqué deux raisons qui expliquent disons le spread par rapport aux valeurs comme Amazon. Mais je pense disons, le risque pondéré sur cette valeur-là pourrait être trop excessif et qu'en réalité, voilà, après cette phase de répression du gouvernement chinois, qui était peut-être considérée comme trop dangereuse, en fait, on va se rendre compte que on était dans l'excès et que on a surestimé ce risque. Voilà donc pour Alibaba, et on en a fini donc pour cette vidéo. N'hésitez pas également en commentaire à me proposer d'autres valeurs à investir ou me parler donc des valeurs que vous suivez pour les prochaines séances. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais reprendre un rythme plus soutenu de vidéo là en ce moment, j'ai plus de temps. Et donc on se dit à bientôt, à la prochaine.